Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique, le CECD. Dans cette vidéo, au cours des prochaines minutes, des étudiants de notre comité étudiant vont vous présenter les principales caractéristiques de notre centre, en particulier les occasions de financement qui sont offertes à vous, et aussi les principales activités qui caractérisent notre programme annuel, dont plusieurs sont spécifiquement destinées aux étudiants. Mais je voudrais mettre l'accent sur une chose. Le CECD, c'est d'abord et avant tout une communauté. C'est une communauté de professeurs comme moi, nous sommes une trentaine. C'est une communauté d'étudiants à la maîtrise et au doctorat, comme vous êtes autour d'une centaine. Et une communauté de chercheurs postdoctoraux, moins nombreux, mais qui sont également très actifs. Je souhaite qu'au cours des mois, des années qui viennent, que durant votre programme d'études, vous preniez part à cette communauté. C'est l'occasion pour vous d'élargir votre réseau à des collègues et à des professeurs d'autres disciplines, d'autres départements, d'autres universités qui partagent des mêmes intérêts que vous, et que vous puissiez bénéficier des occasions qui vous seront offertes à travers ce réseau élargi. Un programme d'études, ça ne se fait pas seul, ça se fait en communauté. Alors, je vous souhaite la bienvenue au centre et j'espère vous voir très bientôt dans l'une ou l'autre de nos activités. Bonjour, je suis Audrey Gagnon, la représentante étudiante du CECD à l'Université Concordia. Donc, dans la présentation qui suit, on va d'abord vous présenter qu'est-ce que le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. On va ensuite vous parler de la participation étudiante, des conférenciers, du Media Lab, du financement pour les étudiants, de l'école d'hiver, des ateliers méthodologiques et du colloque étudiant. Donc, qu'est-ce que le CECD? Donc, le centre a été fondé en 2008. Il regroupe 6 grandes universités au Québec, donc McGill, l'Université de Montréal, l'Université Concordia, l'UQAM, l'Université Laval et l'Université TÉLUQ. Le programme de recherche du centre s'articule autour de 3 grandes axes de recherche. Donc d'abord, apprendre la citoyenneté démocratique dans un monde idéal. Ensuite, pratiquer la citoyenneté dans un monde de scepticisme. Et finalement, repenser et gouverner les citoyens dans des temps critiques. Le centre organise plusieurs événements publics, des podcasts, etc., pour présenter des recherches portant sur ces sujets. Ensuite, pour ce qui est de la participation des étudiants, donc le CECD vous donne la chance de rencontrer des chercheurs et des chercheuses émérites, ainsi que d'autres étudiants. Les activités de formation qui y sont offertes pourront vous servir dans une carrière académique ou non académique. Donc le centre organise plusieurs activités sociales et offre différentes bourses. Cependant, la pérennité de ces opportunités dépend de votre implication au sein du centre de recherche. Salut tout le monde, je m'appelle Colin Scott, je suis un doctorant à l'Université de McGill, département de sciences politiques. Je suis une de vos représentantes du comité des étudiants du centre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 activités que nous faisons au centre. Premièrement, les conférenciers invités. Chaque année, nous avons à peu près 13 invités et généralement, les présentations auraient lieu entre 15h et 16h de l'après-midi. En temps normal, nous avons également l'opportunité de dîner avec eux et de réserver une rencontre individuelle. Cependant, cette année, vu qu'au moins la moitié de l'année aurait lieu en ligne ou virtuellement, nous n'avons pas l'opportunité donc d'avoir un dîner avec nos invités, bien sûr, mais nous espérons que vous allez nous joindre pour les inviter quand même. Vous pouvez trouver toute l'information, incluant les liens pour les présentations, en ligne sur le site web du centre et aussi dans notre infolettre qui est partagée à peu près chaque 2 semaines. À la fin de l'année, vous avez également l'opportunité de proposer des invités pour l'année prochaine. Deuxièmement, notre laboratoire de recherche, le Media Lab, qui se situe à l'Université McGill. Le Media Lab offre aux professeurs et aux étudiants l'opportunité d'utiliser des expériences en laboratoire pour explorer des enjeux reliés à l'opinion publique, de la psychologie politique et de la communication politique. L'espace physique inclut 6 ordinateurs de bureau séparés par des panneaux.
Ces ordinateurs comprennent des logiciels statistiques et expérimentaux tels que Media Lab pour des expériences de communication politique et des logiciels que nous avons conçus spécialement pour des expériences psychologiques. Nous avons accès aussi à un compte Qualtrics qui est partagé à travers le centre pour vos besoins de sondage. La technologie des réactions physiologiques peut être utilisée par quiconque est affilié avec le centre et dans d'autres campus universitaires et dans des labos itinérants à travers le monde. Le labo comprend aussi 4 tablettes qui pourront être utilisées pour mener des expériences de terrain. Le laboratoire peut être utilisé non seulement pour vos travaux sur des expériences et des sondages, mais également aussi pour tout autre besoin en matière de données. Si vous avez des questions ou vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Bonjour, je m'appelle Audrey Brennan, je suis la représentante étudiante du CECD à l'Université Laval et je vais vous parler des opportunités de financement qui s'offrent à vous en tant qu'étudiant du CECD. Alors, il y a 4 grandes façons de se faire financer en tant qu'étudiant du CECD. Il y a les bourses de déplacement pour les conférences, les bourses de recherche, les bourses méthodologiques et les bourses de déplacement interrégionales. Pour ce qui est des bourses de déplacement interrégionales, le Centre tient à ce que les membres de Québec et de Montréal puissent participer aux événements qui sont organisés tant dans une ville que dans l'autre. Lorsqu'il est question d'un événement comme la série de conférences du CECD, généralement à Montréal, votre aller-retour est couvert jusqu'à concurrence de 102 $ avec les taxes. Votre aller-retour peut être fait tant en train, en autobus qu'en voiture. Et vous avez aussi une nuit à l'hôtel qui est couverte. Pour ne pas devoir débourser ces frais-là à l'avance, dans l'idéal, il faut aviser le centre au moins 2 semaines avant la tenue de l'événement qu'on compte y participer. Les conférences étant au cœur de les formations tant la maîtrise qu'au doctorat, on a accès à un financement jusqu'à 750 $ pour les conférences qui se tiennent à plus de 500 km de notre université. Et si c'est moins de 500 km, on a droit à 500 $. Pour pouvoir en bénéficier, il faut aviser en début d'année académique si on compte faire une demande de bourse. Il faut aussi faire une demande sur le site Internet dans l'onglet « Opportunités, financement des étudiants ». Si vous êtes à la maîtrise, vous avez droit à une bourse lors de la durée de votre diplôme, 2 bourses si vous êtes au doctorat et vous avez droit à une bourse si vous êtes stagiaire postdoctoral. Pour l'année 2020-2021, la date limite devrait être vers la fin septembre ou le début octobre. Regardez vos courriels pour avoir les détails. Il y a aussi les bourses de formation méthodologique jusqu'à concurrence de 2500 $ si la formation dure plus de 3 semaines. Et ensuite, c'est divisé en fonction de la durée de votre école d'été, soit en 2 semaines ou 1 semaine. Je vous invite à aller voir le site Internet pour plus de détails, toujours dans l'onglet du financement pour les étudiants. Ces bourses méthodologiques sont disponibles à tout le monde avec une préférence pour les étudiants en doctorat et pour les étudiants n'ayant jamais bénéficié d'une bourse méthodologique. Les étudiants ont aussi accès à des bourses de recherche pour des projets qui ne peuvent être financés par d'autres moyens. Donc, cette année, je crois que c'est 8 bourses d'une valeur de 1 000 $ avec un emphase pour des projets qui recoupent les axes de recherche du centre. Tous les étudiants peuvent postuler. Le prochain concours va être le 30 octobre prochain. Et aussi, c'est fortement encouragé des bourses qui vont être utilisées pour faire des travaux de recherche dans le Media Lab, dont Colin parlait tout à l'heure. Et je passe la parole à Maxime pour l'école hivernale. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maxime Coulombe, je suis le représentant étudiant pour l'Université de Montréal et c'est également moi qui préside le comité étudiant du CECD. Je vais à présent vous présenter l'école hivernale de méthodologie ainsi que le colloque étudiant. Il s'agit des 2 principales activités organisées annuellement par le comité étudiant et ce sont également nos activités les plus populaires.
Enfin, nous avons la ferme intention d'organiser à nouveau ces activités cette année et elles auront lieu soit en ligne ou, si les circonstances nous le permettent, en personne. Très bien, alors débutons par l'école hivernale de méthodologie. Alors normalement l'activité a lieu soit à la fin janvier, début février, et la date exacte pour cette année est encore à confirmer. Nous vous tiendrons informés, bien entendu. L'activité a d'une part un objectif d'offrir une opportunité pour enseigner pour les étudiants plus avancés et d'autre part un objectif de permettre aux autres étudiants d'en bénéficier. Nous avons également un objectif d'avoir à la fois des ateliers quantitatifs et qualitatifs, d'offrir une formation de base avec d'autres ateliers intermédiaires ou plus avancés. Normalement, nous concluons l'école de méthodologie par une activité sociale pour tous les participants. Pour le fonctionnement de cette année, nous allons d'abord effectuer un appel pour les ateliers cet automne. Et une fois que nous aurons reçu les propositions et effectué notre sélection, nous ferons un deuxième appel, cette fois pour vous inviter à participer et pour vous inscrire pour l'activité qui aura lieu cet hiver. Pour ce qui est du colloque étudiant, nous sommes cette année à la 12e édition et vous pouvez déjà noter la date, ce sera le 19 mars 2021. La date a déjà été fixée. L'objectif cette fois est d'abord et avant tout de présenter vos recherches et d'obtenir des commentaires, d'obtenir un retour pour améliorer votre projet. C'est également une opportunité de découvrir ce que font comme recherche vos collègues étudiants, de leur offrir également du feedback, de les rencontrer, de socialiser et de développer votre réseau. Pour cette année, l'appel pour les communications devrait avoir lieu cet automne. Et nous vous tiendrons informés pour le développement de l'organisation, bien entendu, de ces deux activités. Alors, pour clore cette vidéo, j'ai en fait 3 messages pour vous. Le premier, c'est de surtout pas hésiter à contacter votre représentant ou représentante étudiant ou moi-même directement si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez des idées, des propositions, des critiques ou des problèmes qui sont liés avec le CECD. On a un rôle de représentation et il nous fera un grand plaisir d'essayer de vous aider et de prendre en compte, en considération vos commentaires. En deuxième lieu, je voudrais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à créer votre profil sur le site web du CECD ou encore de le mettre à jour. C'est quelque chose qui est très important pour le centre. Et enfin, j'aimerais vous souhaiter de la part de tout le comité étudiant la meilleure année académique possible malgré le contexte actuel de pandémie et j'espère pouvoir soit vous rencontrer ou vous revoir en grand nombre lors des activités du CECD.